se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Moi c'est Pauline, aka Bulbe Bizarre sur les réseaux sociaux et sur ma boutique en ligne de laine teinte à la main. On va passer une semaine ensemble où je vais vous parler un petit peu de mon travail, de mes encours tricot, etc. au fil des jours. Et on va commencer tout de suite. En fait, je viens juste de clôturer le vlog de la semaine dernière que je vous ai posté en début de semaine. Vous aurez peut-être 2 vidéos cette semaine exceptionnellement. Je viens juste de vous montrer que j'avais bien avancé ma chaussette Bulle Bizarre pour Lou. Donc il ne me reste plus que les côtes à faire sur cette petite chaussette. Et elle sera terminée, je pourrai monter la deuxième. Voilà. Bon bah c'était super rapide en même temps. Comme je disais, on a fait pas mal de routes ce week-end. On est allé jusqu'à La Rochelle. À La Rochelle où on a subi le tremblement de terre. C'était juste... Mais qu'est-ce qui s'est passé quoi, enfin, je pensais pas qu'en France... je pourrais vivre ça un jour. Voilà, bucket list, tremblement de terre, c'est fait. Donc merci de plus jamais me faire subir ça de ma vie. Parce que c'est quand même... Alors c'était pas... Ça s'est senti, je crois que c'était 5,5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est pas des tremblements de terre de fou. Mais honnêtement, alors... il y en a eu 2, il y en a eu un l'après-midi qui était... que nous on n'était pas encore sur La Rochelle, et il y en a eu un après pendant la nuit où on y était déjà. Et se faire réveiller par le bruit de la terre qui craque quand on est dans une maison, bah franchement, genre dans la nuit j'ai sauté sur mon mari en mode protège-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? C'était pas agréable du tout, bref. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous étiez dans la région et que ça vous a fait très bizarre, bref. Ma chaussette Pokémon du coup a bien avancé durant les trajets en voiture et puis les petits apéros en famille, etc. C'est le projet parfait pour tricoter, papoter. Ensuite, ah oui, je vous avais dit en fin du dernier vlog que j'avais fait une grosse mardache sur ma chouette que j'ai mis dans un sac tout à fait approprié. J'en suis là. Donc je suis trop dégoûtée parce que c'est le moment où je suis censée toujours un problème de langue, censée changer de couleur pour faire pour arriver là sur la tête de la chouette. Et je me disais, c'est bizarre par rapport aux araignées que j'ai déjà tricotées, le fil est tout petit. Mais bon, je re-regarde parce que j'avais acheté tout le kit, hein, donc j'avais vraiment le fil adapté. Donc oui, je disais que j'ai le kit, donc que j'ai exactement le fil qu'il faut. Et je regarde l'autre pelote et c'est exactement le même fil, donc je me dis bon bah ça doit être juste un amigurumi qui se fait dans le fil classique, parce qu'en fait les araignées ça se fait dans un fil plus épais. Je me pose pas plus de questions. Et puis je sais pas, la taille du crochet ça correspondait... je sais pas, un point je le trouve classique quoi. Enfin ça fait comme un amigurumi. Je suis pas non plus une super pro, j'en ai fait quelques-uns mais pour moi ça correspondait. Et en arrivant, je vous montre pas le patron mais en arrivant, voilà, je me dis je vais bientôt arriver là où on change et là je commence à lire les lignes où on va changer de couleur. Enfin, j'arrive là où on change de couleur. Et elle dit changer pour beige blanc. La taille, le poids bébé, etc. Taille 2. Un fil de chaque couleur tenu ensemble. Alors attends, là on va prendre 2 fils et je comprends pas, ça va être plus épais les 2 fils de blanc que un seul fil de blanc. Enfin, là je comprends pas. Et je me dis,
En fait j'ai fait ça, j'étais chez l'orthophoniste donc j'avais pas toute la pochette là avec moi. Là je me dis, non mais en fait il y a une deuxième bobine de blanc dans le sac. Je pensais qu'il y aurait besoin juste de beaucoup de blanc. C'est sûr, la deuxième bobine de blanc c'est un fil plus épais. Je rentre à la maison, je vérifie et effectivement il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir que le deuxième fil il est plus épais. Donc voilà, la fille qui monte les projets, qui vérifie pas tout ce qu'il y a dans le sac. Effectivement, j'aurais dû faire la première partie avec ce fil là qui est plus épais, donc tout ça, faut que je recommence. Donc il va falloir que je m'active un petit peu si je veux finir pour la semaine prochaine, pour le donner à la maîtresse. Donc bon voilà, je suis un peu dégoûtée. Par contre je trouve que le crochet, avec quoi je crochette 3,5, je sais pas, ça... 3,5, moi j'aime bien ce que ça rend là. Est-ce que je vais rester en 3,5? Je sais pas. Bon, c'est noté 3,5, je vais faire 3,5. Hein. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que... Bon, tant pis, ça va aller ça va aller assez vite. C'est juste que à ce temps-là, je peux pas le passer sur un autre projet quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, mon châle. Mon châle, je vous ai dit que j'en suis à la licorne, mais je vous l'avais pas montré. Et alors, comment je pourrais faire pour que ce soit plus facile? Ouais, je vais passer les mailles là-dessus. Oups. Voilà. Donc bon, je n'ai fait que ça de l'aïcorde. Je vais vous montrer à l'endroit, ce sera mieux. Je n'ai fait que ça de l'aïcorde. Et il y avait plus de 800, il y avait peut-être 850 mailles, donc ça va être l'aïcorde le plus long de ma vie. Ça va, j'aime bien tricoter l'aïcorde, donc ça va juste être long quoi. Mais c'est pas déplaisant pour moi. Ça va être un peu répétitif. Voilà, et ça va super bien finir. Et là on commence à voir la forme des chevrons. Donc c'est trop bien. Et alors, deux choses. Normalement, l'aïcorde, enfin on fait comme on veut, mais il donne des instructions pour pouvoir changer de couleur à chaque chevron. Et reprendre les couleurs pop qu'on a mis ici dans les... Enfin, qu'on a mis là, sur la première partie du chevron. J'ai hésité, alors moi j'adore la couleur, donc j'ai hésité à faire un truc assez bariolé. Et après je me suis dit, bon, il y a quand même déjà pas mal de couleurs, ce sera quand même un peu plus sobre, genre moi j'aime la sobriété, c'est nouveau, ou plus... Oh, je viens de voir que j'ai une maille qui est... J'ai perdu une maille là. Ben voilà. Plus portable, enfin plus accordable avec d'autres pièces si je fais l'aïcorde en Market Spice. Donc je me suis décidée pour faire l'aïcorde en Market Spice et surtout après je me suis dit et en plus de faire l'aïcorde genre où je change de couleur à chaque chevron, je vais peut-être avoir énormément de fil à rentrer aussi ou à twister en même temps que je tricote. Et bon, déjà que c'est long, on va s'épargner ça quoi. Donc voilà, ça c'est mon objectif de la semaine, c'est vraiment de finir ce châle pour pouvoir en monter un autre après. Hein. J'aime trop tricoter les châles, donc je sais déjà ce que je vais mettre sur mes aiguilles après. Et voilà, donc je sais pas si je vous le montrerai tous les jours, mais bon voilà, on en est au début de l'aïcorde. Je mettrai peut-être un progress keeper là pour voir comment je progresse. C'est assez motivant quand même. J'ai trop hâte qu'il soit complètement déployé, sorti des aiguilles. Et il va être immense, il va vraiment être immense. Et le dernier projet que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est mon t-shirt Rena d'Epicas, que je ne trouvais plus la semaine dernière et qui était coincé dans un espèce
passe entre deux réalités qui se trouvent dans ma voiture. Et donc c'est pour rappel ce t-shirt là. Et j'ai pas avancé de folie depuis que je vous l'ai montré. Ah ouais, et en plus je suis en train de faire un truc. Ah non, pas du tout. J'avais 2 paires d'aiguilles, je comprenais pas. Voilà. Je suis toujours sur le yoke. Toujours sur le yoke. Pour rappel, c'est de la laine sport, c'est le coloris bougainvilliers et c'est une magnifique dentelle. Alors là, je le ressors, ça y est, j'ai envie de le tricoter. Magnifique dentelle qui se tricote très bien. Et bon, je pense que j'en suis. Je vais vous montrer sur le. J'ai fait les deuxièmes mailles enroulées, donc j'en suis là. Il me reste encore tout ça de dentelle. Je crois que j'ai plus trop d'augmentation. Mais voilà, c'est... Vu que j'ai pas mal d'autres projets, et surtout la petite chouette sur laquelle il faut absolument que j'avance, c'est pas sûr qu'il ait la priorité absolue cette semaine. Remarque, je mettrai peut-être un petit coup d'accélérateur dessus quand j'aurai fini mon châle, avant de monter le châle d'après, parce que j'aimerais bien que ça avance. Au bout d'un moment, quand les projets, ça fait trop longtemps qu'ils sont sur les aiguilles, je m'en lasse un peu. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un projet trop agréable à tricoter. Et mon sac, c'est un sac de James Next Yarn que j'avais eu dans sa box de Noël. Et je trouve que le bougainvilliers, ça va trop bien avec cette couleur. Ça me donne des idées de teinture. Voilà. Sinon, je suis toujours en train de rentrer les fils. Enfin, j'ai pas avancé. Pour mes petits carrés de crochet. Mes granny là. Donc voilà, ça aussi il faudrait que ça avance un peu. Et je vous avais parlé d'une brassière que je voulais faire dans le coloris Lilou, que je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne, que je mettrai je pense en ligne à la fin de cette semaine. Et je l'ai fini, je l'ai monté, je l'ai tricoté en 2 jours, c'était fait. Et je vous la montrerai demain je pense. Voilà pour aujourd'hui, petite mise à jour de tout ce que je suis en train de tricoter. Je crois qu'il y a à peu près tout là. Je crois. Bon, je referai une petite vérif. Et voilà, bon bah allez, on se reparle demain maintenant. Coucou tout le monde, nous sommes mardi après-midi. J'ai fait ma séance de teinture ce matin. Donc là-dessus c'est ok. Et là je vais dans la chambre où il y a le stock de laine pour faire une session twistage. Je regarde s'il n'y a rien qui doit être caché. Non. Twisting d'écheveau. Mise en écheveau de la laine. Je vais regarder un petit podcast en même temps. J'ai tout ça à twister. C'est la laine qui est déjà teinte qui doit partir cette semaine. Je vais vous poser là 2 secondes. C'est la laine qui est déjà teinte qui doit partir cette semaine. Donc je vais essayer de tout twister cet après-midi. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'étiqueter également. Voilà à peu près ce que je vais faire. Je vais regarder un petit podcast en même temps. Et si j'ai le temps, un petit peu plus tard, je vous montrerai. J'ai recommencé la chouette pour la maîtresse de loup. J'ai pas mal avancé hier soir et j'ai un petit peu avancé sur mon I-cord, sur mon châle. Je vous montre ça tout à l'heure si j'ai le temps. Mais là, il faut vraiment que je twiste. J'utilise une perceuse comme ça. Et c'est vrai que, comme je vous disais hier... Ah oui, j'ai des trucs à vous dire. Comme je vous disais hier, je pense que j'ai les poignets un peu fragiles. Et de prendre, poser la perceuse, au bout d'un moment, ça me fatigue pas mal les poignets. Donc, j'ai acheté la machine pour faire les écheveaux. Voilà, c'est livré du Canada, donc ça arrive, je pense, la semaine prochaine. J'ai vu que ça avait été envoyé le jour même, donc je l'ai commandé hier. Et également, ce matin, ça y est, j'ai commandé mon armoire chauffante.
Je suis trop contente. En plus, je l'ai trouvé sur un autre site un petit peu moins cher que la première que j'avais vue. Genre pratiquement, ouais, bien 500 € moins cher. Donc ce n'est pas une économie négligeable. C'est une économie, par exemple, qui me permettrait d'acheter une grande table en inox pour faire mes préparations de teinture, parce que pour l'instant je suis sur des planches en bois et des tréteaux en bois de très mauvaise qualité, et j'avoue que le bois c'est pas très facile à nettoyer. Voilà, enfin, j'ai tout un tas d'idées pour aménager un peu mieux le studio de teinture en bas. Enfin voilà, ce sera fait petit à petit, mais là déjà avec le four, j'ai envie de dire le four, mais l'armoire chauffante qui arrive peut-être la semaine prochaine, je vais peut-être pouvoir teindre vos précommandes de Pokémon dedans. Je suis trop contente. Bon allez, je me remets au travail, je vais essayer de vous positionner pour vous filmer ça en accéléré, et c'est parti. Je regarde un petit peu de cast en même temps. Alors j'ai fini d'étiqueter, de twister et d'étiqueter ce que je vous ai montré dans le tiroir. J'ai fait... Je pense que je vais changer mon organisation. Vous voyez, j'ai enlevé tous les mini qui étaient là. Je les ai mis dans ce tiroir ici. En fait, je sais pas comment je me suis organisée. Faut vraiment que... J'ai pas encore trouvé un système d'organisation optimisé. Pour savoir ce que je dois teindre exactement. Je me suis fait un tableau Excel, mais je pense que j'ai encore de l'amélioration à faire. En tout cas, tout ça, enfin, je reviens sur ce que je suis en train de dire. J'ai complètement débarrassé mon plan de travail. Alors c'est vraiment le bazar. Je vais enlever les boîtes qui sont là et je vais essayer de les remplacer. J'ai acheté des boîtes pliables comme ça. Et j'ai acheté plusieurs colonnes, et enfin plusieurs colonnes. En fait, il y en a 5 par colonne, 5 boîtes. Et je vais les mettre à la place de ça. Elles sont un peu moins profondes. Et je vais voir ce que ça donne. Là, c'est vraiment le gros bazar. Je vais essayer d'organiser ça un petit peu mieux. Et puis, je vous montrerai ça. Je vous ferai un petit tour après si je trouve ça mieux.
Je suis allée faire un tour à Ikea ce matin avec les enfants. Je suis toujours dans ce processus de j'essaye d'organiser. Je pense qu'on s'est quitté hier, j'étais en train de monter les petites cases là. Je sais pas si je vais les garder ou pas en fait. J'ai 4 colonnes comme ça en tout. Il y en a une autre un peu plus par ici où j'ai mis le calendrier de l'Avent. Je sais pas si j'aime bien ici. En fait, je m'explique. Normalement, c'est mon fond pour les vidéos YouTube. Et en fait, je suis pas ultra fan du rendu. J'ai des meubles Kallax dans la maison. Il y en a dans les chambres des enfants. J'en ai un dans ma buanderie aussi. Je me demande si je vais pas intervertir avec un meuble Kallax. Vous savez, c'est les meubles avec les Ikea avec les cubes là dans lesquels on peut mettre soit des paniers, il y a plein de boîtes différentes qu'on peut mettre et ça fait des cubes tout simples. Les nôtres, genre on en a des blancs et on en a un grand en bois aussi. Peut-être celui en bois ça pourrait être pas mal. Je sais pas, j'ai peur que ça fasse trop massif en même temps de mettre un autre meuble par-dessus la commode, je sais pas. Mais que ce soit ouvert avec la laine visible, je pense que déjà ce serait plus facile pendant les préparations de commandes. Ça ferait moins de manipulation et en plus ce serait plus esthétique. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai cette grosse panière à twister, c'est la laine qui a séché, que j'ai rincé hier, c'est la teinture du coup de lundi. Tout ça... c'est à twister aussi. J'ai l'autre colonne à côté qui est aussi à twister. Il y a un petit peu de mes tests Pokémon que j'ai pas tout twisté. Et tout le calendrier de l'Avent que je n'ai pas du tout twisté encore. Donc au niveau des twists des cheveux, je suis vraiment à la bourre. Voilà, bon, après la vidéo, je vais me faire une session. Et je sais pas si vous voyez là, mais il y a une espèce de grille qui est posée contre le mur. Sur lesquels avant j'avais mis des écheveaux et je me demande si je vais pas mettre... En fait je vous avais montré mon tiroir avec les mini. Je me demande si je vais pas mettre tout mon nuancier en mini ici, comme ça il sera... je l'aurai tout le temps sous les yeux. Ça peut être sympa aussi, il faut juste que je trouve un système d'attache. Là c'est des espèces de crochets qui sont trop gros pour... C'était déjà un peu gros pour les écheveaux de 100 grammes, donc pour les mini n'en parlons pas. Il faudrait que je trouve des petites pinces à voir. Mais ouais, avoir tout le nuancier là, ça pourrait être pas mal. Donc je referai des tests, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. J'essaierai de faire des tests. J'ai aussi, vu que je me suis acheté mon armoire chauffante, là elle va arriver peut-être la semaine prochaine. Ça se trouve, je pourrais teindre Pokémon dedans, ce qui serait génial. Mais du coup je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais la mettre dans l'atelier. Du coup est-ce que j'enlève complètement mes plaques ou est-ce que je garde quand même des plaques, est-ce que je la mets pas dans le box d'à côté pour avoir un minimum de vapeur dans l'atelier, enfin dans le box où moi je travaille. Je sais pas, enfin là j'ai vraiment envie de super. En fait à chaque fois à cette période, genre, soit je fais un énorme tri dans la maison, soit j'ai envie de réaménager une partie et là c'est... bah forcément vu que je suis en pleine transition, bah j'ai envie de... Là c'est un peu le camping à l'atelier en fait et j'avoue que j'aimerais bien faire ça un peu plus net. Mais bon, pour faire plus net, il faudrait vraiment que je passe une couche de peinture sur les murs, au moins une couche de peinture blanche. Il faudrait que j'achète des étagères, j'ai regardé chez Ikea, mais je voulais des étagères soit en... En fait, il me faut pas du bois parce que on peut avoir des infiltrations au sol et bah, du coup, il me fallait soit de l'acier, soit du plastique. Et honnêtement, j'étais pas retournée à Ikea depuis la hausse des prix, mais ça a bien augmenté, donc il faut vraiment que je réfléchisse. Puis vu que je sais pas exactement encore la disposition que je veux donner à tout, j'ai du mal à me lancer sans que tout soit clair dans ma tête. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Tout ça pour dire que ouais, c'est des manières différentes de travailler parce que là en fait je teins avec mes bacs directement sur les plaques. Et là il va me falloir de la surface de plan de travail plus importante pour pouvoir teindre
tous mes bacs à l'affilée pour ensuite les mettre dans le four quoi. Donc mais bon, je vais commencer un petit peu à travailler je pense, et après en travaillant je pense que ça m'aidera à savoir ce qui est le plus pratique en fait. Voilà, bon en tout cas j'ai quand même acheté quelques petits trucs. J'ai acheté des têtes d'oreiller avec des zips. En fait quand j'essore la laine dans la machine à laver, je la mets dans des têtes d'oreiller et j'en ai une où il y a un zip. Donc c'est super pratique, la laine elle peut pas s'échapper. Et les autres c'est des vieilles têtes d'oreiller sur lesquelles je fais des nœuds, mais des fois les nœuds se défont. Et là c'est galère, hein. Là la laine là peut s'embêler, donc je veux surtout absolument éviter ça. Donc je me suis racheté 4 tais avec des zips. Je me suis acheté des fouets parce que j'aimerais bien aussi changer. En fait, j'arrête pas de me renseigner sur différentes manières de teindre, etc. Et je me demande, là je teins, la teinture que je fais c'est de la teinture à l'acide, c'est-à-dire qu'il faut une base avec un pH acide pour que la teinture se fixe sur la laine. Donc là ce que j'utilise pour acidifier mes bains c'est du vinaigre. Mais c'est vrai que le vinaigre chauffé ça sent fort. C'est pas du tout agréable comme odeur. Faut d'autant plus que je rince ma laine après la teinture pour enlever cette odeur de vinaigre qui peut de toute façon rester un peu dans la laine, ce qui n'est pas ultra agréable, ni pour vous, ni pour moi. Avoir tout le temps cette odeur de vinaigre, c'est pas agréable. Du coup je me demande si je vais pas passer à l'acide citrique. Et du coup l'acide citrique c'est sous forme un peu de poudre comme du sucre cristal. Donc ça me servirait pour dans mes bacs mélanger mes bains. Et ensuite je me suis acheté des pichets comme ça. Jusqu'à présent je me servais de récipients, enfin vous voyez les espèces de biberons dans lesquels on met le ketchup, la mayonnaise ou de la sauce pour dresser les assiettes. Je me servais de ça pour faire mes dilutions de teinture et appliquer la teinture dans les bacs. C'est des pots de 500 ml et je me dis que en fait souvent j'utilise un de ces, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça des biberons dans ma tête, un de ces biberons de 500 ml par couleur par plat. Donc par exemple s'il y a 5 couleurs dans un plat, j'utilise 5 biberons. Sauf que quand je fais maintenant 4, 8, 10 plats d'affilée de la même couleur, il faut que je remplisse 8 fois mon biberon. Donc toutes ces manipulations font perdre du temps et voilà. Donc je me suis dit qu'à la place, à la place des biberons, je pouvais utiliser des pots comme ça. Et je voulais vraiment le grand bec verseur comme ça pour que ce soit facile, enfin pour que ça coule bien dans les... que ça fasse pas des gros paquets à un endroit, des trucs plus fins à d'autres. Donc ça aide à avoir un petit flux régulier. Et il y a plus de contenance, donc ça me ferait moins de manipulation. À voir, j'en ai pris 4. Et puis si je trouve ça pratique, j'en prendrai plus. Voilà. En plus ça s'empile contrairement aux biberons où j'ai 2 étagères pleines de biberons. Ça me prendrait peut-être moins de place. Faudrait que je les lave à chaque fois. Je m'assomme avec. Faudrait que je fasse de la vaisselle en plus, mais je pense que, bon, à tester. Je teste plein de petites idées comme ça pour essayer de travailler plus efficacement. Voilà pour la partie atelier. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'ai avancé. Ma chaussette est terminée, il ne me reste plus qu'à rabattre. Mais c'est fini. Donc je vais la rabattre ce soir. Oh là là. Même quand il n'y a pas de raison de perdre des mailles, je perds des mailles. C'est pas vrai. Hop, hop. Hop! Donc je vous remontre le coloris Bulle Bizarre, le contrastant Mon Sélénite et la petite chaussette de loup qui est presque terminée. Et je vais pouvoir passer à la deuxième. Et ensuite, j'ai fini
presque fini. Il me manque à rentrer quelques fils encore. J'ai fini la bête. Non mais attendez, que je vous la montre. Maintenant que je l'ai sortie de son cadre, regardez-moi l'ampleur de cette chose. Franchement, je suis trop contente du résultat. Je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai aucun châle qui ressemble à ça. Ouais. J'ai aucun châle qui ressemble à ça. Je suis trop contente des choix de couleurs que j'ai fait. Et il est immense. En fait, ça n'a pas une forme de châle classique parce qu'on a commencé vraiment par faire une étole toute droite dans laquelle on a fait un dégradé, vous voyez là, du vert au Urban Jungle jusqu'au Market Spice. Le tout entrecoupé de petits pops de couleurs. Il y avait donc un bouquet de mini constitué de Euphorbe, Bougainvilliers, La Voix de l'eau, Madras, Crocus, voilà. Et ensuite, on est venu récupérer les mailles pour faire cette partie qui ressemble à du tissage, qui se faisait dans les 3 couleurs principales. Cette partie-là, on pouvait la faire plus grande. Moi, j'ai fait la petite version. Donc, on peut faire la version large et en gros, je crois que ça, on le répète. Je sais plus. Enfin, bref, on répète cette partie, donc la bande est plus large. Et c'est un rang raccourci. Donc, d'un côté, elle est large comme ça, mais de l'autre côté, vous voyez, elle est toute petite. Elle va en s'agrandissant. Et ensuite, on fait la dernière partie. La partie avec ces festons là, où c'est à moitié un genre de point mousse, où on alterne les 2 couleurs les plus contrastées, et sur l'autre versant c'est de la brioche. Et il y a ce gros trou là. Alors il y a une option pour venir faire un genre die-cord autour du trou ici. Alors, franchement ça rend super bien. Maintenant je sais pas combien il y a de trous, peut-être une trentaine. Je me vois pas venir faire un die-cord autour des 30 trous, plus rentrer les fils, etc. Non. Et pour finir, on fait un die-cord tout du long pour rabattre. Donc plus de 800, je crois qu'il y avait 860 mailles, quelque chose comme ça. Donc 860 mailles die-cord, ça m'a pris 3 jours. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, mais... En fait, j'adore faire die-cord, donc ça m'a pas... J'aime bien. J'ai pas l'impression que c'était si long que ça. Et voilà. Et die-cord, on pouvait, je vous avais dit, hein, on pouvait, dans le patron, s'expliquer à quel endroit changer pour mettre les pops de couleur. Donc pour avoir une bordure multicolore. Moi j'ai fait dans la sobriété, pour une fois. Et j'ai fait ma bordure toute en Market Spice. Et je le trouve très bien comme ça. Donc là j'ai encore les fils de ce coin-là à rentrer, mon fil de départ ici, et puis le reste c'est fait. J'avais pas mal rentré au fur et à mesure en utilisant la technique de Steven West où quand on coupe le fil, au rang d'après, en même temps qu'on tricote, on entortille le fil à chaque fois sur le fil qu'on tricote. Et du coup, ça fait gagner un temps de fou pour rentrer les fils. Donc ça, je le fais tout le temps quand je peux. Et après, il faudra le bloquer. Donc il va encore gagner de l'ampleur. Et je vais essayer, alors je sais pas comment je vais m'y prendre parce qu'il est immense. J'aimerais bien accentuer l'effet des chevrons là en mettant des épingles à chaque pointe. Mais il faut que je vois comment je m'organise pour le bloquer. Où est-ce que je le mets chez moi? Donc voilà pour cette bête, cette immense bête. Ouais, je vais pouvoir monter un autre châle, c'est trop bien. Donc je sais pas quoi encore. Enfin si, j'ai plusieurs idées, des châles dont je vous avais parlé. En même temps,
j'avance dans le calendrier de l'Avent et je me dis est-ce que je tente de faire un design, en même temps j'ai pas envie de me mettre la pression, mais est-ce que je tente quand même de faire quelque chose? Donc j'ai une idée de design que j'ai même commencé à tricoter avec d'autres laines. Je me dis est-ce que ça pourrait faire bien ou pas, je sais pas. J'ai peut-être tenté le coup, mais c'est un projet que je pourrais pas vous montrer de toute façon, donc je pense que je montrerai ça plus encore un autre shot que je peux quand même vous montrer. Mais voilà, je suis trop contente de ce projet. Bon allez, je vais bobiner ma laine, je vais essayer de... je sais pas. En fait déjà c'est du boulot d'enlever, mais en plus quand on sait pas exactement ce qu'on veut, c'est pas facile. Et l'hésitation c'est... enfin faire des choix, c'est pas mon fort, donc c'est compliqué. Bon allez, à demain. Alors on est jeudi et voilà le planning de teinture que j'ai à faire aujourd'hui. Donc on a 3 plateaux de sorbetto, 2 de bonbons, 1 de crocus, 2 de market spice et 1 de chasse aux œufs. Et après en fait je mets les bases que je dois teindre. Le S c'est de la sock classique par exemple. Les petits carrés comme ça c'est des mini, parce que j'ai 5 mini pour un écheveau de 100 grammes. Voilà, je me suis préparée... Alors, Lou a fait la vaisselle avec moi, donc il a mis de l'eau partout, mais bon, il y a facilement de l'eau par terre. Je me suis préparé les bacs de rinçage. J'ai juste un bac de chasse aux œufs à rincer ici. Parce qu'hier c'était mercredi, donc j'ai juste fait un petit bac de teinture. Là-bas j'ai commencé mes mélanges, vous voyez les 3 pots là, c'est la base de sorbetto. Donc sorbetto ce sera ces 3 plats. Ici j'utilise mes 2 plaques pour faire pour gagner de la place pour faire un autre plateau. Normalement je mets des casseroles ici. Et je vais faire chasse aux œufs. Il y a tous les... ça c'est les speckles de chasse aux œufs. Et voilà. Et en fait pour sorbetto je me disais... donc ça c'est la base. Et normalement ce que je vous expliquais c'est que j'utilise ça pour appliquer mes couleurs en liquide. Mais que souvent pour mes couleurs très saturées en fait j'utilise un biberon complet pour un plateau. Souvent je fais un demi-biberon d'un côté et quand je retourne je fais l'autre demi-biberon. Et du coup quand j'ai 3 plateaux à faire, forcément j'ai 3 biberons à préparer. Donc pour gagner du temps déjà, pour pas avoir à repasser par les poudres, je me suis préparé des bidons de 500 ml où j'ai déjà mes mélanges tout faits, donc je peux re-remplir mes plus petits biberons. Donc déjà je gagne du temps. Mais ce que je voulais c'était, comme je vous ai montré hier, utiliser ça. Je pense que je vais essayer là pour sorbetto, je vais faire un genre de crash test. Et voilà. En gros sorbetto, je vous montre. J'applique comme ça. En fait, je tends mes écheveaux une première fois en uni. Ils sont placés comme ça dans mon bac. Et après, je les change de position. Je les mets, je les plie en deux de cette façon. Tuc, tuc, tuc. Vous voyez, j'ai mis 4. Et j'applique de la couleur en haut, en bas, au milieu, etc. Donc voilà pourquoi à chaque fois c'est assez unique, parce que même si j'essaye de noter la quantité de liquide que je mets, etc., c'est quand même ultra aléatoire, hein, donc voilà. Voilà. De ce côté c'est là où je prépare mes bacs pour le lendemain. Et voilà. Bon, alors je vous montre mon atelier. Il est pas sexy, hein, mais j'ai quand même un bon espace et je pense que à terme je vais vraiment pouvoir faire un truc chouette. Là j'aimerais bien au moins peindre tous les murs en blanc, parce que les murs en briques, en parpaing, ça me déprime un peu. Mais bon, on va voir. Je suis déjà très contente d'avoir une porte-fenêtre qui me donne de la lumière du jour, c'est vachement bien. En plus c'est le nord, donc j'ai jamais de lumière vraiment directe qui m'aveugle.
à part par cette petite lucarne, en fait ici c'est l'est, donc le matin je peux, quand je rince et que du coup je suis orientée par là, je peux être aveuglée, bizarrement. Et là vous voyez il pleut dehors, et ça me fait peur parce que le caniveau commence à se remplir, ce qui veut dire que je vais avoir un petit peu d'infiltration peut-être ici. Donc voilà, enfin bref. Je pense que mon armoire, je la mettrai là-bas, enfin, dans l'idée. En même temps, je sais pas si c'est une bonne... Je sais pas. En fait, j'ai des prises ici et j'ai une prise là-bas. Et derrière moi, j'ai pas de prise. Idéalement, j'aurais préféré mettre ça de ce côté parce que si j'ai de l'eau qui s'infiltre, ben, j'ai moins de chances que l'eau vienne jusqu'ici. Alors que si je le mets là-bas... j'ai plus de chances qu'il y ait de l'eau qui arrive. Bref, je vous partage mes petites réflexions à l'instant T, mais je sais pas encore. Bon allez, je me mets au boulot. Ah oui, et ce que j'aimerais faire aujourd'hui aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps, c'est qu'en fait il va me falloir plus d'espace de ce travail, j'avais dit. Donc cette table-là, je pense que je vais la mettre, au lieu de la mettre comme ça, je pense que je vais la mettre comme ça, pour faire comme un genre d'îlot autour duquel je pourrais tourner. Tout ça, je vais les déplacer et je vais les mettre dans des... Je me suis acheté chez Ikea des petits chariots. Donc je vais les mettre dans les petits chariots en espérant qu'il y ait assez de place. Et je vais mettre toutes mes poudres qui sont sur la table sur les étagères ici. Donc ici, je pense que je vais essayer de me préparer un petit endroit où je fais mes mélanges. Je vais peut-être déplacer cette table-là, là-bas. Et comme ça, je ferai mes mélanges ici. Et voilà. Voilà. Bon, je vous montre. Si je fais, je vous montre. Et voilà la séance de teinture de... on est quoi? De mardi. C'est la séance de teinture de mardi. Donc il y a du
Jungle, Urban Jungle. On a du bouquet. On a Urban Jungle sur l'Urex. Vous êtes à contre-jour, mais franchement, c'est trop canon. Il y a pas mal de Montpoussin. Il y a du pan. Il y a du velours. Enfin bref, il y a pas mal de couleurs et c'est des coloris qui doivent partir cette semaine. Du coup, là, j'ai fini ma séance de teinture. Il est 11h30. Je vais peut-être twister quelques écheveaux, faire peut-être 20 minutes de twist. Et ensuite, j'irai faire à manger. J'ai Lou à la maison. Exceptionnellement, aujourd'hui, sa maîtresse n'était pas là ce matin. Donc d'habitude, je mange un peu sur le pouce. Je grignote. Là, je vais quand même faire un petit peu à manger. Et voilà, je vais vous montrer comment j'ai arrangé hier, finalement. Alors finalement, voilà ce que j'ai fait. J'ai enlevé les petites étagères qui sont à côté de moi maintenant. Et j'ai fait ça et franchement, je trouve ça vachement mieux. Je trouve ça... Enfin, déjà, ça me met en joie de voir mon petit mur de laine comme ça. J'ai mis les mini là-haut. En fait, j'ai mis d'un côté, ça c'est tout ce qui doit partir cette semaine. Ça c'est des mini que j'ai en réserve, donc c'est des choses que je ne sais pas si elles sont vendues ou pas pour l'instant. Dans les 6 bacs ici, c'est de la laine qui doit partir cette semaine aussi, donc qui s'ajoute à la teinture de mardi, celle que j'ai fait aujourd'hui. Et là c'est des écheveaux que j'ai en plus également. Donc en fait, quand j'aurai fini mes précommandes, je vais aller piocher là-dedans pour... en fait, mes précommandes ne sont pas terminées. Donc, je vais préparer mes commandes qui vont venir pour la semaine d'après. Je vais venir piocher là-dedans si j'ai besoin de couleurs. Mais j'aurai peut-être des trucs en rab. Et du coup, tout ce que j'ai en rab avant mon départ en vacances, je le mettrai sur le site. Je le mettrai à la vente comme ça, en écheveau prêt à partir. Ici, on a le début de Pokémon. En fait, c'est ce que j'ai teint pour mes photos. Voilà. Et là, c'est que de la base soc parce que tout ce qui est déca et sport, je le mets à part pour vraiment pas faire d'erreur quand je prends les écheveaux et que je prépare vos commandes, parce que voilà, j'essaye d'aller vite quand même, et vu que je suis une grande étourdie, vaut mieux que je fasse attention à ce genre de choses. Et voilà, franchement j'adore. Regardez-moi tous ces Crystal Orchid, comme c'est beau. Donc tout ça, c'est franchement Crystal Orchid, c'est le coloris que j'ai le plus vendu suite à la mise à jour, la grande mise à jour là. Et ça, c'est ce qui part vraiment que cette semaine. C'est vraiment ce que j'ai le plus teint. Mais qui est détrôné par Salamèche, parce que Salamèche, j'ai eu plus de commandes de Salamèche là en quelques jours que de Crystal Orchid sur les 3, je sais plus combien de semaines qui sont en vente. Et du coup, j'ai mis mes autres meubles là. Je cache un peu la colonne ici parce qu'il y a des coloris du calendrier. Bon, c'est quand même flouté avec le petit plexi qu'il y a devant, mais je cache quand même. Et du coup, je vais mettre mes coloris du calendrier là-dedans, je pense. Parce que j'en ai, là il y en a 3, mais j'en ai une 4e encore à monter. Donc voilà. Et j'ai mis ça ici pour l'instant, là, mais je suis pas sûre que ça reste là. Je viens de recevoir un SMS d'un transporteur, et je crois que je reçois mon armoire chauffante aujourd'hui. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des tests avec. J'avais pas prévu de teindre demain.
Je sais pas si je tendrai demain parce que j'ai pas mal de commandes à préparer. Mais ce week-end, je pense que je vais me faire une séance pour tester. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, je vous montrerai tout ça. Je suis trop contente. Et on se retrouve pour clôturer cette petite semaine de vlog. On va commencer... Je vais commencer par vous montrer... Non, je vais commencer par vous dire, parce que je vous ai parlé, je pense que le dernier clip c'est, je vous dis que je reçois l'armoire chauffante et ça y est, elle est installée dans l'atelier. Elle est beaucoup plus profonde que ce que j'avais imaginé dans ma tête, du coup j'ai dû vraiment me creuser les méninges pour réfléchir à où je la mettais. Pour que ça me gêne pas le passage, pour que ce soit pas un endroit où, parce que j'ai des infiltrations dans ce petit box, donc que ce soit pas un endroit où il y a de l'eau qui puisse tomber du plafond parce qu'il y a une aération sur le haut de l'armoire. Enfin, bref, il a fallu un petit peu réfléchir. Du coup j'ai complètement modifié la disposition de l'atelier, mais je vous montrerai, il y a une mouche dans la pièce, je sais pas si vous allez l'entendre. Je vous montrerai ça je pense dans les futurs vlogs, parce que c'est encore complètement en chantier. Voilà, j'ai fait un petit peu de teinture ce matin, mais pas dans l'armoire, j'ai teint en casserole sur des plaques pour faire du lilou, puisque je vais vous le mettre en vente ce week-end. Donc Lilou, c'est ce coloris orange très flashy qui m'a été inspiré du 5e élément, comme son nom l'indique, du personnage féminin très fort de ce film. Voilà, je me suis fait une brassière avec, d'ailleurs je vous l'ai pas montré, je vais aller la chercher. Alors, je suis désolée, elle était dans ma valise en fait, je l'ai finie sur la route le week-end dernier. Et en fait je l'ai portée directement le lendemain sans la bloquer. Donc voilà ma petite brassière. Je vais peut-être vous l'enfiler rapidos, attention. Donc voilà, c'est pas le truc idéal. Je vous avais dit, moi je l'avais fait pour mettre sous une salopette qui est très échancrée sur les côtés. Si je monte un peu, vous voyez, j'ai vraiment fait une toute petite brassière comme un soutien-gorge. C'est un modèle de Jessie Made et je l'ai tricoté en 2 jours. J'ai fait la taille 3 il me semble, ça commence très petit. Moi j'ai un tour de poitrine de 84, donc je crois que ça doit commencer à 73, quelque chose comme ça, le tour de poitrine. Et il m'a fallu un écheveau pas complet de DK pour la faire, donc c'est vraiment un projet super cool pour l'été je trouve. En un seul écheveau ça passe, enfin je pense même pour la taille, enfin faudra aller regarder sur le patron, mais voilà, moi j'ai fait la taille 3, j'ai pas utilisé l'écheveau entier. Et elle se fait du coup des côtes vers les bretelles, oui. On commence par faire une bande de côtes et après en fait on la tricote à l'envers pour avoir ce côté qui est en jersey en vert, que l'intérieur c'est l'endroit. Désolée, c'est un peu le striptease. Et avec ce petit jeu de mailles glissées ici qui structure la brassière je trouve, et les mailles en droit sur le devant, je trouve que c'est bien parce que même si c'est une matière très molle, je trouve que ce petit détail là ça structure super bien la brassière. Et en fait on met un marqueur ici, un marqueur ici, un marqueur ici, un marqueur dans la moitié du dos, et ça se répète 4 fois le pattern jusqu'à arriver là où on sépare pour l'encolure, pour les emmanchures, et dans le dos c'est exactement pareil, c'est tout en symétrique.
Et voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Les bretelles, ça se fait comme du double jersey en fait. C'est comme un gros I-cord. C'est pas exactement la technique de l'I-cord, mais il me semble que ça s'appelle le double jersey. Ça va donner le même résultat des deux côtés. Du coup, ça fait une très très belle finition. Et voilà, je suis vraiment ravie de cette petite brassière. J'avoue que pour porter avec la salopette, c'est vraiment chouette. Je vous ferai la tenue la semaine prochaine pour bien vous montrer. Et ça me donne envie de peut-être en faire d'autres dans des couleurs assez flashy comme ça. Peut-être pourquoi pas une... Parce que ma salopette elle est bleue, donc pourquoi pas une jaune fluo, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui m'ont réclamé le coloris. Du coup, j'ai arrêté les précommandes. Je prends plus de précommandes parce que là, j'ai déjà encore des précommandes à faire jusqu'aux vacances scolaires. Et même, je vais déborder des vacances scolaires avec Pokémon. Je n'ai plus de grands-parents sous la main à partir de la semaine prochaine. Donc, il va falloir vraiment que je jongle pour finir les précommandes. D'ailleurs, j'ai clôturé Pokémon plus tôt que prévu. Parce que en fait, dès que les enfants seront en vacances, je pense que je vais me lever plus tôt pour vraiment faire la séance de teinture le matin avant qu'ils se lèvent. Et voilà, donc bon, je peux pas m'imposer un rythme comme ça trop sur le long terme. Et je sais qu'après, le reste de la journée, ma tête, elle sera quand même pas mal au boulot. Donc voilà, j'essaye de contenter à peu près tout le monde. Donc j'ai quand même lancé cette précommande de Pokémon où j'ai mis quand même un peu de stock. Je l'ai clôturé hier soir parce que je veux pas trop que ça déborde. D'autant plus que j'ai d'autres projets à concrétiser avant les vacances. J'ai mon châle Fizz With Biz qui sortira le 8 juillet et j'aimerais vous faire des kits aussi. Donc c'est pareil, les kits ils ne seront pas en précommande. Je vais préparer d'avance des kits, donc je sais pas encore exactement les kits que je vais faire, mais il y aura le choix entre 5 ou 6 kits. Il y aura 5-6 exemplaires par kit et une fois que ce sera épuisé, ce sera épuisé. Voilà, c'est pour que vous puissiez partir en vacances avec un kit si vous en avez envie. Mais sachez que si jamais vous avez un kit vraiment précis en tête que vous voulez, dès début septembre, je reprendrai les précommandes comme mon fonctionnement habituel. Donc à partir de là, vous pourrez vous faire les kits Fizz With Biz comme il vous plaît. Et j'ai également une collaboration avec Laetitia de Même les Anges Tricotent. Donc je suis ravie, elle m'a contactée pour que je sois la teinturière de son châle d'anniversaire. Donc c'est un châle qui va se tricoter avec 2 écheveaux et qui sera un châle mystère qui se fera dans le courant du mois de juillet. Je pense que, il n'y a pas encore de date exacte, mais ça sortira durant les vacances scolaires. Moi, vu que je pars vers le 23, il me semble, je pense que je sortirai de la même façon des kits pour son châle aux alentours du 14 juillet. Comme ça, mais pareil, hein, ce ne sera pas des précommandes, ce seront des châles qui seront prêts, des kits qui seront prêts, il n'y aura pas... voilà, vous ne pourrez pas piocher dans tout le nuancier, je vous ferai quelques kits et puis vous choisirez ce que vous voulez, avec un nombre limité évidemment. Mais voilà, je pense que c'est une bonne alternative pour moi là pour finir sans trop... voilà, les précommandes, je sais que je pars pour un cycle de 3 semaines et c'est vraiment pas... là c'est plus possible pour moi. Donc voilà, et donc ce week-end vous allez retrouver ça. Ensuite le 8 juillet il y aura les kits pour mon châle et aux alentours du 14 juillet il y aura les kits pour le châle de Laetitia que vous pourrez acheter en amont de la sortie du patron si vous avez envie de tricoter avec Mélène. Voilà, et peut-être, mais pas sûr, au moment où je ferai l'inventaire de mon stock, quand j'aurai vraiment fini de tendre les précommandes, je ferai peut-être une vente où je mettrai les écheveaux qui me restent, qui sont prêts à partir.
Mais ça, je promets rien parce que je suis pas sûre d'avoir le temps avec tout ça. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de mini en rab, donc ça je pourrais vous les mettre en... Bon, au pire si c'est pas maintenant, ce sera quand je reviens de vacances. Peut-être avant l'ouverture des précommandes, je ferai une petite vente avec ce qui me reste en stock. Voilà pour le point de la boutique. Ah oui, il y a autre chose, bon, plus dans le fonctionnement. J'ai reçu l'armoire, donc dans l'armoire je peux mettre 16 plateaux, ce qui est juste génial. Je vais pouvoir faire des séances de teinture de 16 plateaux, c'est énorme. Moi là j'ai 12 plateaux à la maison, donc j'ai recommandé des plateaux. J'ai recommandé une vingtaine de plateaux pour pouvoir me faire 2 cycles de teinture. Ouais, j'investis vraiment ce que je gagne là, je le réinvestis pour me faciliter mes conditions de travail et vraiment vraiment développer l'entreprise en même temps que, enfin voilà, avec les bénéfices que je fais. Et donc voilà, j'ai racheté ces 20 plateaux et je sais pas quand je les ai commandés. Enfin d'habitude quand je commande des plateaux, ils arrivent 4-5 jours plus tard. Et là je me suis pas méfiée, et j'ai pourtant l'impression que c'était écrit le même type de délai quand j'ai fait ma commande. Et en fait je me rends compte qu'ils arrivent entre le 10 et le 18 juillet. Donc moi qui pensais que j'allais pouvoir faire que j'allais pouvoir commencer mes grosses séances de teinture à 16 plateaux là la semaine prochaine, ben non, je suis punie, je ne reçois pas mes bacs avant le 10 juillet. Bon, je vais quand même pouvoir me faire mes 12 plateaux d'un coup, mais je peux pas faire un cycle où le temps que mes plateaux refroidissent, je peux déjà préparer ma laine dans les plateaux pour la séance d'après. Enfin, je m'organiserai autrement. Bah, déjà l'armoire, je pense que ça va me faire gagner du temps et j'ai trop hâte de l'essayer. Voilà, je me suis acheté encore un petit peu de matériel pour pareil essayer d'améliorer mon organisation, mais je vous parlerai de ça petit à petit durant les vlogs, etc. Alors, au niveau de mes tricots, je n'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même fait quelques rangs sur mon Reina de Picas. Et alors j'avais mis un Progress Keeper. Ah ouais, j'ai autre chose à vous dire. Je vous en parlerai à la fin, des petits achats. J'ai mis un Progress Keeper, donc ça c'est... J'ai fait une commande chez Artemisia, je lui ai commandé une nappe de fibres à filet qui est juste merveilleuse. Et je lui ai acheté des petits anneaux marqueurs. Elle a sorti une collection qui s'appelle Summer Aquatique, je crois, qui est vraiment dans des... Enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est des bleus très aquatiques. Il y avait un bleu très aquatique et il y avait notamment un bleu... Bah, je vais vous chercher le truc. Donc ouais, c'était Aquatic Summer. Donc, voilà, le genre de teinte, genre du violet, du fluo, tout ce que j'aime, quoi. Et j'avoue que les aquariums d'eau de mer comme ça, je trouve ça tellement joli. Ouais, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Donc il y avait des petits kits d'anneaux marqueurs que je pense elle assemble elle-même, mais vraiment qui était ultra canon. Et avec celui que je vous ai montré, vous voyez, j'ai perdu mon... Avec celui que je vous ai montré, qui était donc un petit coquillage. Il y avait, en fait à chaque fois c'est des lots de 3, donc il y a 2 anneaux marqueurs et un Progress Keeper. Donc ça c'était le Progress Keeper qui allait avec ce kit, il me semble. Ah non, ça c'était le Progress Keeper qui allait avec ce kit là. Voilà. Il y avait celui-ci et le Progress Keeper, je l'ai mis sur mon crochet, je vais vous le montrer après. On a été coupé, je sais plus ce que je vous montrais. Donc je pense que je vais vous montrer ce dernier petit kit avec le petit coquillage. Et franchement c'est vraiment chouette ce qu'elle a fait, ça reprend tout à fait les couleurs de sa collection. Donc il y avait 3 couleurs, il
Il y avait un bleu, il y avait un rose et il y en avait un autre qui était plus neutre. À chaque fois c'est 3 couleurs. Il y avait un contrastant pour faire des kits à chaussettes. Et en plus il y avait un set de mini, c'était tous des unis. Et pareil dans des tons vert d'eau, il y avait des fluos mais c'était pas trop pétant. C'était un tout petit peu pastel. Et franchement le kit de mini était vraiment aussi super beau, j'ai hésité à le prendre. Et par contre je me suis pris une nappe de fibres, mais regardez-moi cette beauté, et c'est d'une douceur, mais c'est ultra doux. Donc il y a du violet, du rose fluo, du jaune fluo, du rose pâle, et il y a un tout petit peu de fibres brillantes. Ça s'appelle, c'est le coloris Coral Reef, donc vous pouvez retrouver aussi, elle a repris les mêmes coloris que ses écheveaux, donc vous pouvez le retrouver en écheveau, et c'est de l'extra fine mérino avec de la soie, et le petit fil là s'appelle de l'Angelina je pense, et ça fait 120 grammes. Franchement c'est super beau et ça me donne trop envie de filer. Bon évidemment je n'ai pas beaucoup de temps pour filer en ce moment, mais j'hésite à emmener mon rouet en vacances. Voilà. Donc je vous disais, je reprends où j'en étais. Je vous disais que j'avais un tout petit peu avancé sur mon t-shirt, mais voilà, j'ai fait que ça quoi, durant toute la semaine. Ce qui n'est pas fou, ce qui n'est pas fifou, mais quand même j'ai rempli mon contrat de faire tout mon I-cord sur mon châle de Steven West, c'était vraiment mon objectif. Donc voilà, je suis contente. Et voilà, j'aimerais bien avancer un petit peu sur celui-ci parce que je le trouve vraiment trop canon, même si je pense pas le porter en plein été. La dentelle est trop sympa à tricoter, donc voilà. Là j'arrive à la fin de la deuxième grille de dentelle. En gros voilà, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Et après j'ai encore une autre grille qui est à peu près aussi grande que celle-ci, un poil plus grande. Et après je ferai la séparation des manches. Et après ce sera du jersey, ce sera la mère de jersey. Donc voilà, en gros j'aimerais bien avoir fini la dentelle pour mi-juillet, comme ça dans la voiture je pourrais faire, enfin quand on aura tous nos allers-retours à faire en voiture etc, je pourrais tricoter ça en rond tranquillement. Je suis pas pressée hein. Le projet plus qui a une deadline, ça va être plutôt celui-ci. Ça va être plutôt celui-ci que j'ai dû, je vous avais dit que j'avais fait une erreur, que j'avais commencé à le tricoter, enfin à le crocheter avec le mauvais fil. Je vais pas refaire mon blabla parce que je pense que je vous l'ai fait en début de semaine. Et voilà, donc j'ai réatteint le stade. En gros là j'ai fait toute la partie blanche là. Donc j'ai refait toute la partie blanche et je commence la partie beige qui là se fait avec mes 2 fils plus fins. Donc le blanc avec lequel j'avais fait mon premier exemplaire et un petit caramel pastel qui se crochette ensemble. Et oh j'ai un cheveu, enfin j'ai un morceau de laine sur la langue. Et voilà, là je vais faire tout le haut de la chouette. En fait ça va avoir une forme patatoïde sur laquelle on va venir mettre les yeux et faire toute la décoration qui va vraiment lui faire ressembler à une chouette après. Et le dernier petit Progress Keeper d'Artemis Yarn qui est là, qui est trop chou, cette petite étoile violette. Trop mignon. Autant les autres ils font très... ils font plutôt ouais, été avec les coquillages et tout. Autant ceux-là, le petit kit violet là, il fait aussi bien été que un petit peu plus la petite sorcière pour l'automne, Halloween et tout ça. Donc ouais, j'aime beaucoup. Petit à petit, je me fais une petite collection de marqueurs, j'aime bien. Donc voilà, j'en suis là. Et ça c'est vraiment bon.
Les vacances c'est le 7 juillet, voilà c'est ma deadline, j'ai 2 semaines pour le terminer, ça devrait aller, ça devrait aller. Je m'étais dit, bon, je pense que je me fixe comme objectif de terminer la forme patatoïde avant de monter le châle que je vais monter après. Donc voilà, pour me motiver un petit peu et avancer vraiment ce projet. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu de me suivre un peu dans mes aventures. Je n'ai plus beaucoup de batterie, je vous remercie infiniment d'être là, d'être toujours aussi présent. Je suis trop contente de partager tout ça avec vous, ça me plaît vraiment de vous inclure dans le processus, etc. De vous montrer comment ça fonctionne, l'atelier, les investissements que je fais, les modifications, l'organisation et tout, j'aime bien, ça a l'air de vous plaire aussi. Donc voilà, je pense que je vais continuer. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!